J'ai un truc dans les veuches. Ah non, c'est un veuche blanc que j'ai. J'ai un cheveu blanc, j'ai cru que c'était un truc dans les veuches. Ça commence la vieillesse, merci beaucoup, le temps qui passe. Ça s'annonce bien l'année 2023. Bon, on fait le sommaire rapidement, les gars. Après le bear market capillaire de Moïd, on va parler du hobby, Je ça pue. t'emmerde. On va parler d'un prince qui fait avancer les choses, j'espère. Au niveau du Bitcoin, des CBDC, ça peut être intéressant. XRP qui fait flipper certaines institutions, toujours. Et puis, on va vous tenir au courant d'une affaire dont on a parlé cette semaine. XRP, les XRPistes, soyez accrochés à vos sièges parce que encore des news assez phénoménales. Et oui, on va parler d'un prince qui parle de Bitcoin et j'aime bien comment il l'encense. Tu vois, mettons l'accent sur les news majeures, David. Bitcoin et XRP à l'honneur dans la vidéo de ce soir sur le Café du Coin. Donc matinale qui commence en grande pompe après le live de ce soir et un petit tour sur la chaîne Twitch de Asher. Donc, ouais, merci pour les cryptos. J'ai commencé à regarder le live. Apparemment, je dois des cryptos à toute la France. Ouais, alors vu que t'étais voilà, tu n'étais pas là. Expliquer comment, en n'étant pas présent, je dois de l'argent à tout le monde, mais c'est pas grave. Hein. Bah, on t'expliquera, on enverra les adresses des viewers. Je t'enverrai voilà, juste les adresses des viewers, comme tu dis, David. Tu dois envoyer un atome à un de nos viewers et un seul. Voilà. Okay. Merci. Moi, j'envoie tout ça à Philippe de Serbie et puis on attend tous. On croise les doigts. Philippe de Serbie qui a choisi son camp apparemment. On va parler des CBDC, donc les monnaies numériques de banque centrale, et qui commencent à prendre un peu de l'ampleur dans le discours politique ambiant. Et Philippe qui est venu, qui a jeté un pavé dans la mare, David. Poussez-vous, c'est exactement ça. Les CBDC, c'est un secret pour personne. C'est un truc anti-Chine, tu vois. Très clairement, c'est pour contrer le yuan numérique. Après, voilà, c'est le prince de Serbie, c'est pas non plus le président ou le roi d'une grosse institution ou d'un gros pays ou quoi que ce soit, mais c'est un grand pas parce que il dit tout haut ce que beaucoup de gens pensent tout bas. Dis-moi, oui. Regarde-moi quand même cette photo et cette prestance quand même sur l'article. Hein. C'est peut-être le prince de Serbie, mais il a le charisme de Macron. Donc, on va continuer. Ah, mais voilà, il a le titre de prince. Et non, ce qui est fort, c'est qu'il dit, il dit une vérité, c'est qu'il dresse un constat assez alarmant de ce que sont les banques par rapport aux inflations qu'elles créent, au bordel qu'elles mettent depuis des années et des années. Et il utilise le Bitcoin comme un moyen de s'émanciper. Et donc lui, ça m'étonnerait pas qu'il lui arrive 2-3 bricoles, tu vois, mais que quelqu'un de puissant, parce que ça reste quelqu'un de puissant, s'exprime aussi fortement, je trouve ça très très bien, et c'est un premier pas. Il faut, tu sais, c'est comme le Salvador, c'est comme la Centrafrique, etc. On prend ce qu'il y a à prendre, tu vois. Ouais, enfin, on n'a vraiment pas grand-chose pour prendre ça comme... ouais, c'est vrai. C'est vrai. Bon, en même temps, c'est pas tous les jours qu'on a des voix qui s'élèvent contre les MNBC, donc c'est quand même intéressant d'avoir ce retour-là, comme tu dis, de quelqu'un de connu, on va dire. Après, lui, il est vraiment pro-Bitcoin, tu vois, et il insiste pour dire que tout le reste, c'est des pâles copies qui essayent de copier Bitcoin. Ce qui est pas loin d'être faux, en vrai. Petite nouvelle sympa quand même, quoi, on va dire. Là, ce qu'il dit, c'est clairement que, de toute façon, les CBDC ne vont pas être quelque chose qui vont garantir la souveraineté et la liberté de la population. Il dit clairement que la seule... C'est pas la solution, ouais. Voilà, c'est ça. La seule solution serait le Bitcoin. Le Bitcoin est la seule à même de garantir liberté, ce qu'il appelle une abondance, mais en soi une sécurité également, parce que la crypto Bitcoin, si elle est encensée par tout le monde et utilisée par tout le monde, vu qu'il n'y en a que 21 millions, que son protocole il est bien défini et que personne peut l'aliéner, bon bah voilà. Point. Il n'y a rien d'autre à faire que de prendre le Bitcoin comme exemple. Et comment on peut garantir la liberté un peu fondamentale de chaque pays ? Bah écoute, en évitant qu'il y ait des problèmes comme sur Huobi, des retraits qui s'intensifient sur l'exchange et qui annoncent des licenciements. Bon, les gens ils sont prompts à réagir là aujourd'hui, hein. 20% en moins. C'est quoi ? C'est une source interne, c'est ça, qui a balancé l'info ? Ouais, c'est ça. Mais c'est un exchange encore qui a mal géré le bull run, tu vois, et qui du coup paye fort le prix du bear market, qui va licencier 20% de son effectif. Donc qu'est-ce que ça fait ? Boum, ça fait de chute à pic. Le token voilà, natif acheté qui chute de 10%. Il y a un problème, il y a une rumeur. Qu'est-ce qu'on fait, les gars ? On retire tout simplement. Eh les gars, il y a pas de direct. Et tu peux pas blâmer les gens, tu vois. Aujourd'hui, il y a aucune plateforme en qui tu peux avoir 100% confiance avec ce qui s'est passé. Mais non, parce que regarde, quand on a eu des rumeurs, qu'est-ce que Huobi a dit ? Oh, mais non, c'est pas vrai. Vous inquiétez pas. On va rien faire. Oh, quelle rumeur fallacieuse, hein ? Quelques jours après, ce vendredi, Huobi a confirmé licencier environ 20% de ses employés. Franchement, Justin Sun, pareil, il a ouvert sa bouche pour dire exactement la même chose. Enfin bon, on sait ce qu'il en est puisque les sources sont internes apparemment. Donc ça craint un petit peu pour Huobi. Donc on apprend quoi ? Qu'il y a 60 millions de dollars qui ont été retirés sur 24 heures, quand on sait qu'il y a 94 millions sur une semaine plus ou moins en volume. Ouais.
Je sais pas si ça parle à grand monde du hobby, mais en tous les cas, ça reste un gros C'est exchange, très donc populaire c'est en pas- Asie. on Alors, ça voilà, fait partie c'est des ça. 10 Voilà, plus grandes c'est- crypto-bourses, donc des 10 plus grands exchanges. Après, c'est vrai que si tu prends juste le marché asiatique, tu mets 10 exchanges, ça fait beaucoup 10 exchanges pour un marché asiatique. Donc, c'est pas non plus extrêmement gros, mais ça reste un exchange avec beaucoup de flux dessus. Comme tu dis que voilà, dans la semaine, sur 7 jours, ça fait 100 millions, grosso modo. 60 millions, c'est quand même 60% du trafic qui est en train de se... En 24 heures, quoi, qui se répartit en 24 heures. Donc c'est significatif. Moi, je trouve que c'est pas une bonne chose que tout le monde agisse sur un mouvement de panique et machin. Mais en même temps, si les exchanges arrivent à survivre à ça, tu sais, à des gros mouvements de flux, d'oseille comme ça, pour moi, c'est plutôt une bonne chose. Mhm. C'est rassurant, tu sais, de se ça, dire en que... fait, c'est ce qu'il va falloir surveiller en fait. Ceux qui vont résister à ce bear qui est quand même plus fort que tout ce qu'on a pu connaître, ceux qui vont résister pour le coup, bah, je pense qu'ils seront d'autant plus forts. Après, faut et, pas que ça dure un mois, quoi. Si tout le monde pendant un mois Voilà, vide les caisses, c'est ça. bon. Mm. Regarde Binance, ils ont eu la même chose. Il y a eu des retraits massifs. Il y en a qui n'ont pas survécu. FTX, par exemple. À qui le tour, hein. FTX qui a eu des retraits massifs. Bon, à qui le Ah tour ouais. bon, il y a quand même CZ qui a dit FTD. Ouais, on dump cette merde, hein, ça y est, c'est bon, on dump tout. C'est bon. Je vais imprimer ce tweet et le mettre dans le cadre. Tu vois, ce truc blanc, je vais l'utiliser pour ça. Je vais mettre FTT, yeah, we dump that shit. Bon, bah écoute, après chute de FTX, chute du token de Yobi, on va commencer à parler de la prochaine montée ou la prochaine chute de XRP et de Ripple. MoneyGram cherche à c'est sceller ça. certaines informations préjudiciables. Ça concerne plutôt C'est ça. MoneyGram lié à l'affaire Ripple et la SEC. D'ailleurs, MoneyGram et XRP étaient liés, mais ils ont rompu leur collaboration. C'est ça, MoneyGram, système de paiement transfrontalier, etc. C'est quand même. Alors assez qu'aujourd'hui, gros, ils tu disent vois, pas donc, qu'ils seraient pas contre un rapprochement. Voilà, c'est ça. Mais là, d'une certaine manière, ils se désolidarisent totalement d'XRP en mode il y a des trucs qu'on a dit à XRP, il y a des échanges de mails, on n'a pas envie que ça se sache, et du coup, bah, je pense qu'ils sont en train de flipper un peu, MoneyGram. Bah, ils le disent eux-mêmes, hein. Ils le disent que c'est que ça sera au vu de la concurrence et que ça peut nuire à leur business, tout simplement. C'est ça. C'est assez simple, hein. De toute façon, il y a des transactions qui sont passées, des données confidentielles qui sont dans les bouquins de chez XRP, enfin Ripple, et ils ne veulent pas que toutes ces informations soient vues au grand jour. Peut-être qu'il y a des données vraiment très sensibles sur leur fonctionnement, la façon dont ils font les choses, et comme on le sait, personne n'est blanc, donc il y a sûrement des malversations qui ont été faites et qui peuvent être vues dans ces documents. On ne sait pas, c'est que des suppositions. Mais Voilà, clairement, on si sait tu pas. veux que la justice ou que le public n'ait pas accès à ces informations, c'est que tu as quelque chose à cacher. Et si tu as quelque chose à cacher, c'est souvent parce qu'il y a quelque chose de bizarre derrière. J'ai pas envie de croire que parce que tu as 2-3 transactions qui sont passées et qui vont être publiques, oh non, mais nos concurrents pourraient voir ces transactions et ça pourrait nous nuire. Non, il y a peut-être d'autres échanges qui vont au-delà de ce qu'on pense, sans aller dans la magouille ou quoi que ce soit, mais tu as peut-être d'autres accords qui étaient en cours, d'autres choses qui étaient en place, à terme, on va dire, et que quelque part, ça peut remettre tout ça en question. À suivre, en tous les cas. Pour le moment, c'est ce qui a l'air de s'annoncer, quoi. C'est ça. Bon, bah écoute, MoneyGram qui veut vraiment sceller certaines données confidentielles pour qu'elles n'apparaissent pas lors du procès vs la SEC, Ripple vs SEC. Le procès qui aura lieu toujours le 9, le jour de la sortie de cette vidéo. C'est aujourd'hui, les gars. Mais oui, Donc on va voir ce que ça va donner, on va suivre ça intensément parce que ça reste quand même le plus gros truc à bouffer là sur Ripple. Et bon, Ah ouais. nos suppositions, bah écoute, de toute façon, le t-shirt répondra à toutes vos questions. Le t-shirt qui se trouve bien évidemment à la gauche de ce cher Peter. Voilà, exactement. un t-shirt qui sera à gagner bientôt Tout sur à fait. Café du Coin, donc restez connectés si vous voulez gagner un fabuleux t-shirt XRP, les XRPistes. On aura un petit giveaway qui sera en cours bientôt, sous peu. On va continuer du coup avec une de mes informations préférées, le broker Genesis qui est en difficulté. On en avait parlé début de semaine passée. Et on avait annoncé que les Winklevoss en avaient un peu marre de courir après leurs prêts. Ouais, pourquoi ils sont dans la merde, hein? Si tu veux un résumé, en soi, Genesis ne sait pas quoi faire. Il est en train de dire plusieurs fois, à chaque fois, ouais les gars, j'ai besoin de quelques semaines de plus pour essayer de trouver une solution. Mais vous inquiétez pas, je vais trouver la solution. Le temps avance, et qu'est-ce qu'il dit ? Bon les gars, j'ai besoin de quelques semaines supplémentaires pour trouver une solution, mais vous inquiétez pas, ça avance, c'est juste complexe, etc. On est dans une situation qui est assez bizarre. On a besoin juste d'un peu plus de temps. Sauf que, à force de demander du temps, à un moment donné, il faut trouver des solutions ou montrer que tu es en train de faire quelque chose. Il y a 900 millions qui seraient exposés par Genesis, quoi. Donc ça pue quand même, hein. Voilà, et ils sont en train plus ou moins de se résigner à À faire une croix dessus? chapitre 11 en fait.
Ouais, chapitre 11, hein, ils veulent. Je pense que ça devient une option pour eux, on va dire. Pourquoi avec Winklevoss justement on fait cette sortie sur Barry Silver? Parce que Genesis fait partie du conglomérat Digital Currency Group qui est dirigé par Barry Silver. Dirigé ou qui est, voilà, où il y a Barry Silver dedans. Oui, et donc on en parlait cette semaine et ça disait très clairement qu'en fait ils mettaient de la mauvaise volonté pour essayer de régler les choses. Et donc quand tu es exposé à hauteur de 900 millions et que tu as besoin de rembourser tes utilisateurs et autres, tu vois que les mecs vont pas dans le bon sens. Donc ça s'avère très compliqué. En tout cas, ils vont tout faire, tout ce qui est dans leur pouvoir, si tu veux, pour essayer de récupérer une partie de cette somme, quoi. Ce qu'on leur souhaite, bien évidemment. Hein. Et qu'est-ce que va faire de toute façon Genesis Group avec Barry Silver? Le contraire, il va tout faire pour essayer de rembourser le moins de personnes possible et on va dire s'en sortir le mieux lui de son côté. Et la pire des choses qu'il pourrait faire, c'est ce qui s'est passé avec FTX, c'est de se dire chapitre 11. Chapitre 11, il se met en faillite. Après, c'est pareil, tous ceux qui sont exposés sur Genesis et qui ont besoin de l'argent qu'ils ont prêté à Genesis ou qui attendent de l'argent de la part de Genesis, ils l'ont dans le... voilà, tout simplement. En fait, ils ont juste besoin de temps pour bien préparer la sortie, quoi. Non, ils attendent que le Bitcoin dépasse enfin les 17 000. Tu vois. Tu penses? Parce qu'ils grattent petit à petit. D'accord. Et voilà, là, je pense que d'ici ce soir ou demain, on y sera et je pense que ça leur Attends, on va donnera regarder un ça gros tout de repère, suite. On est à quelques centimes, j'allais dire, quelques euros de 17 000. On est à 16 946. Quelques Satoshi. Quelques Satoshi. Ça fait plaisir. Ethereum 1269. Bon, Ethereum qui a quand même dépassé un peu sa barre basse des 1200. Ça fait plaisir. On va dire que... Ouais, 1230, Ouais, hein, ouais. il était un peu bloqué. C'est ça. Et le BNB, ça, Mabrouk les gars, ça y est, je suis enfin en bénéfice. J'ai acheté le BNB il y a 2 semaines pour, comme d'habitude, hein, je le dis, vis ma vie d'achat de crypto-monnaie et d'investissement. D'achat à contre-temps. C'est ça, super. J'achète un truc, le truc il s'effondre. Voilà. Le truc il s'effondre alors qu'il bouge pas depuis 6 mois en bear market. Je mets une pièce, boum. Bon, là ça y est, c'est bon, je gagne 3 balles. Merci BNB. Bon les gars, on va lancer un peu après nos hostilités sur le Fear and Greed. Ah, j'avais oublié ce truc-là. Donc on va faire le Crypto Fear and Greed de mardi du coup. Combien sera le Crypto Fear and Greed de mardi les gars? Et nous on veut le Crypto Fear and Greed de mardi. Le Rapto, il sera à 27. Allez, Le 27 Vélociraptor de 27 mardi il est à combien les gars, hein? Rapto, il sera à 29. 29 pour Peter? Ouais. Moi je veux dire 27. Je sais pas Sans pourquoi je dis aucun doute. 27 mais je sens un 27. C'est moi que j'ai dit 27. Tu peux Il pas. a dit 27 Allez, avant allez. toi. Ouais, Mets-toi entre nous. Mets-toi entre Je dis nous. 26, Vas-y, qu'est-ce dis qu'il y a 28. Non, j'ai 26. 26, 27 et 29 chez Peter. Bon, les gars, Ouais. on verra bien ce que ça donne, mais bon. Je veux vous le dire en 1000, je vais gagner. Les yeux dans les yeux. On te le souhaite. Mais avec 26, t'es mal barré quand même. Bonne Encore, surprise. t'aurais dit 27. Je pense que c'était bien. Mais 26, non, malheureusement. Non, mais parce qu'il y a un enculé de portugais qui l'a dit le 27. Putain.